Allô communauté de coups critiques, ici Kim. Aujourd'hui, à De Joyeux Petits Monstres, on parle de peinture acrylique et de dilution de peinture. Si c'est la première vidéo que vous écoutez de ma part, je vous ai pas encore cassé les oreilles à quel point c'est important de diluer sa peinture. Alors aujourd'hui, je rentre dans les détails et je vous parle de comment on sait si on a bien dilué sa peinture et des petits trucs pour connaître la densité à avoir. Avant tout, je vous parle des différentes options qui s'offrent à nous quand vient le temps de choisir notre peinture acrylique pour peindre les figurines. De facto, on a tendance à penser aux peintures de compagnies spécialisées, mais c'est pas les seules peintures qu'on peut utiliser. Quand on parle de peinture pour les figurines, on parle principalement de peinture acrylique. Toutefois, s'offre à nous de plus en plus de possibilités avec la peinture à l'huile. En fait, très utile pour faire des ombrages, encore plus facile qu'avec les shades. Par contre, la peinture à l'huile et la peinture acrylique ne s'aiment pas beaucoup, donc il faut la travailler de manière différente. Donc, on va mettre ça de côté aujourd'hui. Dans les choix qui nous restent, qui sont essentiellement à base d'acrylique, on retrouve des peintures qui sont spécialisées dans la peinture de figurines. Donc, des compagnies comme Vallejo, Game Workshop qui ont la gamme de Citadel, P3, Army Painter et il y en a d'autres encore. Et on a des compagnies qu'on peut retrouver en tout bon magasin d'artisanat là, qui ne sont pas nécessairement spécialisées en peinture de figurines. La différence principale, ou du moins ce à quoi il faut faire attention quand on magasine notre peinture pour les figurines, c'est la grosseur des pigments et le nombre de pigments, la densité des pigments. Une peinture beaucoup moins chère, beaucoup moins dispendieuse, comme par exemple l'Americana, va avoir des plus gros pigments et il va avoir beaucoup moins de pigments, disons, dans une goutte de peinture qu'il va en avoir, par exemple, dans la peinture de Game Workshop. Donc, c'est une peinture que vous pouvez utiliser, en fait, que je vous conseille d'utiliser pour tout ce qui est terrain. Donc, on a des grandes surfaces à faire. On aime mieux prendre une peinture qui coûte beaucoup moins cher à ce moment-là et qu'on ne verra pas la différence. Sinon, ce qu'on a aussi devant nous, tout ce qui est peinture contraste, speed paint. Donc, pour garder les propriétés, on va dire, de la peinture contrastante, donc le fait que l'espèce de viscosité qu'elle a pour se répartir sur la figurine et entrer dans les sillons, je vous suggère de diluer avec un médium spécifiquement fait pour les peintures contrastantes. C'est-à-dire, on s'est aperçu que la speed paint, si on faisait des dégradés couche par-dessus la figurine après avoir appliqué de la speed paint se réactivait. Donc, une fois qu'elle était séchée, elle redevenait trempe, redevenait humide et se remettait à glisser et à partir de sur la figurine. Donc, il faut vraiment traiter la speed paint précisément, un peu comme une peinture à l'huile. Donc, c'est-à-dire ne pas mettre d'eau par-dessus par la suite. Donc, si vous voulez utiliser la speed paint, faire des couches rapidement de base, puis après ça, faire comme on a vu avec un dry brush ou faire un dégradé couche par-dessus pour faire des détails sur vos figurines, je vous conseille de diluer vos peintures, encore là, avec le médium pour peinture contrastante et non pas avec de l'eau. Donc, à ce moment-là, ça va garder votre peinture speed paint bien stable, elle ne se réactivera pas. Donc, ces peintures-là, à ne pas diluer avec de l'eau. Il nous reste, comme vous voyez, des exemples de ce qu'on peut trouver dans tout bon magasin d'artisanat et des peintures qui sont spécialisées pour les figurines. Donc, on va revenir sur la dilution de ces peintures-là sous peu. Ce qui différencie la peinture à figurine de la peinture qu'on retrouve acrylique, comme j'ai dit tantôt, c'est la grosseur des pigments et le nombre de pigments dans, on va dire, une quantité donnée là, dans chaque goutte de peinture. Donc,
de la bonne peinture acrylique qu'on retrouve dans les magasins d'artisanat fait très bien le travail quand vient le temps de peindre nos figurines. Premièrement, on a les encres qui sont très intéressantes. C'est possible de diluer, de faire des mélanges de couleurs, je devrais dire, avec d'autres peintures, sans avoir à mélanger l'autre peinture avec un violet de peinture acrylique, puis de rediluer avec de l'eau. Donc, on perd moins de densité de pigments de chaque couleur parce que, étant déjà très liquide, on n'a pas besoin d'ajouter d'eau. Ça nous sert de diluant en même temps de colorer l'autre couleur. J'ai répété ad nauseam dans, je pense, toutes mes vidéos que c'est important de diluer sa peinture. Pourquoi? Parce que la peinture est, même dans son format là, standard, trop épaisse pour peindre nos figurines. Ça va cacher des détails, elles vont moins bien se superposer. Aussi, il n'y a pas de recette miracle. Ici, donc, il y a la Vallejo, il y a la P3, la Game Workshop, on a la Liquitex Soft Body, la Golden Acrylique, et ici, on a de l'encre de Liquitex, donc un encre acrylique. Et je vous dirais qu'il n'y a pas une de ces peintures-là qui a la même consistance. La P3 est, quand elle sort du pot, plus liquide déjà en partant que la Vallejo et que la Game Workshop. Même considérée soft body, là, qui a moins de tenue, la Liquitex est déjà encore un peu plus épaisse. Et là, on voit que la peinture en tube, là, elle est vraiment très, très épaisse. Et l'encre, ben, c'est liquide. C'est carrément de l'eau colorée que vous avez. Pour savoir ou pour comprendre si notre peinture, elle est trop claire ou trop délayée, donc, c'est vraiment d'y aller un peu à la fois, une goutte à la fois, pour la diluer. Donc, avec mon pinceau, je vais le tremper. Je vais l'approcher même. Je le trempe dans l'eau que je viens mettre vraiment à côté de ma peinture sur ma wet palette. Et je vais prendre une petite quantité de peinture que je vais mélanger à l'eau. Et je vais tranquillement, pour ne pas mélanger toute ma peinture avec toute l'eau nécessairement. Et là, je vais vous montrer 2 étapes de ce qu'on ne veut pas. Donc, si je prends la peinture non diluée, et que je vous montre ma main comme ça. La peinture non diluée, vous le voyez là, il y a un petit sillon qui a été fait, il y a une petite montagne sur le côté, donc c'est trop épais et si vous voyez sur votre main que ça fait cet effet-là, donc avec des petites montagnes, c'est que votre peinture est trop épaisse et on ne voit plus les détails de la peau à travers la peinture, là, donc nécessairement ça cacherait les petits détails de votre figurine. Si au contraire, votre peinture est trop diluée, donc si je mélangeais avec beaucoup d'eau, encore là, si je vous remets ma main, lorsque vous mettez, faites ce même test-là, ben, en fait, ce que vous allez voir, c'est qu'il va y avoir des petites piscines d'eau. Donc, il va y avoir vraiment de l'amoncellement d'eau qui va se faire. Et quand il y a moins d'eau, ben, ça devient juste vraiment transparent. Donc, on ne veut pas cet effet-là non plus là, de petites piscines qui s'accumulent parce que ben, ça va s'accumuler sur votre figurine, la peinture ne sera pas uniforme et c'est pas ça qu'on veut non plus. Donc, c'est de trouver le juste milieu dans ça. Donc, on continue à prendre de notre peinture non diluée avec, là, maintenant c'est la peinture diluée, là, mais on mélange ça jusqu'à temps, puis là, c'est vraiment que l'habitude, là, vous allez finir par le voir à l'œil, mais on vient mélanger ça pour avoir une peinture qui ne fait pas de petites montagnes. Je vais essayer de voir un angle que vous pouvez voir. Donc, il n'y a pas de petites montagnes, mais il n'y a pas de piscine d'eau non plus qui s'est accumulée, puis quand ça sèche, ça devient vraiment trop transparent. Comme si on le voit là, la peinture non diluée, les petites montagnes n'ont pas encore fini de sécher, alors que les zones plus épaisses l'ont fait. Puis ici, la peinture trop diluée, ben, c'est carrément devenu presque transparent à certains endroits, puis il y a encore les petites accumulations. Donc, ça fait un peu l'effet d'un shade
qu'on veut pas habituellement là, quand ça s'amalgame tout à une place et que ça se répartit mal. Donc, la bonne consistance, c'est vraiment celle-là où quand je fais plusieurs coups de pinceau, un à côté de l'autre, il n'y a pas de sillon qui se fait, il n'y a pas de petite montagne qui se fait sur chacun des côtés, mais il n'y a pas de petite piscine d'eau non plus. Tout est uniforme quand c'est appliqué. Donc, c'est vraiment cette consistance-là qu'on veut avoir. Donc, plus on mélange avec de l'eau, plus, dans le fond, les pigments vont se diluer, vont se répartir dans cette eau-là qui n'est pas pigmentée. Et c'est pour ça qu'on veut une peinture qui a beaucoup de pigments avec des petits pigments, parce que même si on la dilue dans l'eau, elle va rester quand même, elle ne va pas perdre de sa couleur, elle va rester quand même belle. Si je continue dans ma file, je vous parlais que ce qui est bien avec de l'encre, c'est qu'on peut éclaircir des couleurs au lieu de prendre un blanc, par exemple, de compagnie, par exemple Vallejo. On peut prendre de l'encre et blanchir notre figurine sans avoir à par la suite la délayer. J'ai pas de blanc pur présentement. Mais si je prends un blanc un peu gris, là, juste pour vous montrer, si je mélange mon verre avec ce blanc gris-là, mais comme, oui, elle est plus liquide que ma Game Workshop, la Vallejo, on le voit déjà un à côté de l'autre, mais je vais quand même devoir encore la diluer avec de l'eau. Donc, je l'éclaircis un peu. On s'entend que c'est plus clair que ça, mais c'est encore trop épais. On voit encore les petites montagnes qui se créent. Donc, on ne veut pas ça. Donc, il faudrait encore la mélanger avec de l'eau. Mais je viens déjà de diluer mon verre. Et là, je rajouterai encore un autre liquide qui n'est pas pigmenté. Donc, mes pigments verts commenceraient à être beaucoup moins nombreux dans mon mélange qu'avant. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre une encre, donc une encre blanche ou toute autre couleur avec laquelle vous voulez mélanger. Et l'encre a vraiment une texture, une densité qui ressemble à celle de l'eau. Donc, dès que je mélange ma peinture avec, mais c'est comme si je le mélangeais directement avec de l'eau. Donc, c'est le même défi qu'ici. Comme ici, c'est déjà trop dilué, donc il faut rajouter un peu de verre et pour atteindre une bonne densité de peinture. Alors voilà. Finalement, pour ne pas avoir fait votre belle dilution de peinture pour rien, quand vous rincez votre pinceau, vous remplissez votre pinceau d'eau. Puis là, vous allez l'apporter dans la peinture. Il y a des chances que vous allez diluer un peu plus votre peinture avec le temps. Donc, essuyez votre pinceau, épongez-le un petit peu avant d'aller chercher votre peinture. Gardez l'humidité dans le pinceau, c'est important. Mais apportez pas plus d'eau dans la peinture que vous avez déjà préparée pour ne pas la diluer un cran de plus. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé un brin. Vous allez être comme moi et vous ramasser avec la main pleine de couleurs à chaque fois que vous diluez votre peinture. Donc, si vous avez des questions sur les types de peinture, si vous avez des questions sur la dilution, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de répondre. Dans une prochaine vidéo, je vais parler plus précisément de la dilution de la peinture aussi pour l'aérographe, parce que c'est encore une fois autre chose à faire attention. Et sinon, j'espère que ça va être utile dans votre pratique à chaque fois que vous peignez vos figurines. Donc sur ce, je vous lance la ritournelle habituelle. Suivez notre page YouTube, cliquez sur la petite cloche pour vous abonner, voir tout ce qu'on fait. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous aussi sur Itch.io, c'est nouveau. Pierre-Philippe sera des petits zines, des petits dépliants de jeux de rôle, donc ça peut vous intéresser à aller nous voir sur Itch.io. Et si vous avez quelques épisodes d'or de trop dans vos poches, vous pouvez vous abonner sur Patreon pour avoir toutes nos vidéos en avance et pouvoir avoir des contenus parfois exclusifs. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!